Entend bien le rester pour booster la production et encourager les producteurs. La CMDT Holding vient de leur verser 8,9 milliards de francs CFA à titre de complément pour la saison écoulée, et ce pour atteindre les 500 000 tonnes de coton-graines prévues pour cette année. Depuis hier, les résultats du baccalauréat sont connus avec un taux d'admission de seulement 12,36% cette année, un résultat catastrophique. Pour en connaître les raisons, nous écouterons M. Assimi Adama Touré, directeur national du Centre des examens et concours. Ce mercredi, les musulmans entament les 10 derniers jours du Ramadan, pendant lesquels ils se retrouvent pour les longues prières appelées Djodjan Seli. Ces prières sont surérogatoires et ne sont pas obligatoires. Daouda Sidiki Diarra nous explique dans son dossier les mérites de ces prières. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce 20e jour de Ramadan, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Comme tous les mercredis, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à la primature sous la présidence du Premier ministre. Le Conseil a adopté un projet de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Ibrahim Adjomele, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko. Avec vous, donc, le contenu du Conseil de ce soir. Tout à fait. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins maliens et de leurs bagages au lieu saint de l'islam au titre du Hajj 2012-2013. Depuis plusieurs décennies, le gouvernement organise le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cette activité consiste pour l'État à assurer le transport aller et retour, la restauration, l'accès aux soins de santé et l'hébergement des pèlerins inscrits au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le marché objet du présent projet de décret, conclu dans ce cadre, concerne le transport par voie aérienne d'environ 1243 pèlerins dits de la filière gouvernementale et de leurs bagages au lieu saint de l'islam. Il est attribué après appel d'offres au groupement Al-Madina Voyage Nasser pour un montant de 1,429 milliard de francs CFA et un délai d'exécution de 6 jours répartis comme suit. Aller du 27 au 29 septembre 2012, retour du 31 octobre au 2 novembre 2012. Le financement est assuré par le Fonds spécial du pèlerinage, campagne 2012. Au titre des mesures individuelles, au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique, Abdourahmane Oumarou Touré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Eri Koulibaly, vétérinaire ingénieur de l'élevage. Amadou Samake, chercheur. Chargé de mission, Madame Sissoko Djounjoun Diallo, professeur. Madame Guindo Fadagouro Dial, gestionnaire. Directeur des ressources humaines du secteur du développement rural, Madame Samake Mouna Touré, maître assistant de recherche. Au titre du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, conseiller technique. Mamadou Bani Diallo, directeur de recherche. Boubacar Nafougou, administrateur du tourisme. Au chapitre des communications, au titre de la primature, le Conseil des ministres a été informé de l'existence de certaines pratiques frauduleuses en cours et rappelle que les auteurs de ces pratiques s'exposent à des sanctions. En conséquence, il demande à tous les usagers d'exiger des reçus en contrepartie de paiements effectués au titre de taxes ou de contraventions. Au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a été informé de l'état d'évolution de la campagne agricole 2012-2013 au 6 août 2012. La physionomie de la campagne agricole 2012-2013 est marquée par l'installation généralisée des pluies et leur régularité, le niveau élevé de la mise en place des intrants agricoles, le taux satisfaisant en emblavure avec toutefois une menace acridienne signalée dans la région du Nord. Ainsi, le cumul pluviométrique est d'une manière générale supérieur à celui de 2011 à la même date et les hauteurs d'eau sont supérieures à celles d'une année moyenne sur tous les cours d'eau à l'exception du Bafin à Dakar Saïdou et du Niger en amont de Koulikoro. La politique de subvention des intrants agricoles a permis la mise en place de 213 235 tonnes d'engrais et 250 tonnes de semences de maïs hybrides. L'emblavure pour les systèmes de culture de riz est supérieure
à 61% contre 38% en 2011. Et pour les céréales sèches, ce niveau a atteint 94%. Le niveau d'emblavure du coton est de 541 802 hectares, soit un taux de réalisation de 100,2%. Le front acridien est marqué par la présence de criquets pèlerins dans les oueds des Ibloulaj, Tikarjaten et Inabag, et un dispositif de surveillance a été mis en place par le Comité national de lutte contre les criquets pèlerins. Au vu du rythme actuel des pluies et de la crue, les objectifs de la production pourraient être atteints. Des Sissoko. Merci Ibrahima Djambélé. Vous pouvez rester avec nous pour la suite de ce journal. Nous parlons tout de suite de la campagne 2011-2012. Au compte de cette campagne, sur les 500 000 tonnes de coton graines attendues, ce sont un peu plus de 445 000 tonnes qui ont été atteintes. De très bons résultats malgré les difficultés pluviométriques rencontrées. Et c'est fort de cela que la direction de la CMDT Holding a tenu à verser cet après-midi à titre de complément de prix un montant total de 8,9 milliards de francs CFA, soit 20 francs le kilogramme à l'ensemble des producteurs. Une façon de les galvaniser à maintenir notre pays dans le rang de premier producteur de coton africain. Yanya Alou Traoré a suivi la cérémonie sans reportage. La production nationale de coton graines commercialisée au cours de la campagne 2011-2012 est de 445 314 tonnes contre 243 588 tonnes en 2010-2011, soit une hausse de 83%. Au regard de ces chiffres, la CMDT Holding reste un bon élève. Un élève qui vient en tout cas de hisser le Mali au premier rang des producteurs de l'Afrique. Un titre que notre pays avait perdu depuis presque une décennie. Pour remercier, féliciter et surtout encourager l'ensemble des producteurs, la direction vient de lancer la semaine de paiement du complément de prix de coton graines au titre de la campagne écoulée. Pour cette campagne, ce complément de prix est justement de 20 francs le kilo, rapporté aux 445 000 tonnes, ça fait donc 8,9 milliards de francs CFA aujourd'hui qu'on va payer aux producteurs. Je dis tout de suite que le montant est déjà disponible, les paiements vont commencer dès demain dans toutes les zones cotonnières. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble du pôle bancaire, les institutions de la microfinance, les acteurs de la filière coton pour le travail accompli. Le geste a été salué à sa juste valeur par les producteurs, qui n'ont pas manqué de réaffirmer tout leur engagement pour maintenir notre pays à ce rang. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, et les producteurs ont tenu parole. Et aujourd'hui, on a les résultats, on a près de 9 milliards qu'on va partager tout de suite à la veille de la fête. Ça nous a galvanisé davantage et ce qui est sûr, je crois que ça va aller de l'avant. La prochaine campagne, c'est sûr. Le président directeur général a également rappelé que les perspectives de production pour la prochaine campagne s'annoncent très bonnes. Les objectifs de 500 000 tonnes de coton graines et de 2 millions de tonnes de céréales ne tiennent qu'à la générosité de la nature, précisera-t-il. Bonne nouvelle. Et de la campagne du coton, il en sera question tout au long de la 4e session du conseil d'administration de l'interprofession du coton ouverte ce matin. Pendant la campagne écoulée, le Mali a produit 445 000 tonnes de coton graines. Les membres du conseil d'administration feront également le point de l'évaluation de la campagne 2012-2013 et les dispositions à prendre pour atteindre les 500 000 tonnes de coton prévues. Reportage de Bourama Traoré. 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'interprofession du coton. À l'agenda de ce rendez-vous annuel, 2 points essentiels. Le premier est relatif à l'évaluation de la campagne cotonnière 2011-2012, campagne qui aura été un succès avec 445 000 tonnes de coton graines. Et du coup, le Mali a repris sa place de premier pays producteur de coton en Afrique. À l'évaluation, les producteurs se retrouvent avec un supplément de rémunération de 28 milliards de francs CFA, qui ont été répartis entre le fonds de soutien, entre le fonds intrant, le fonctionnement de l'Union, mais aussi un niveau important de complément de prix qui sera payé. Ce niveau sera de l'ordre de 20 francs le kilo, soit 8,9 milliards qu'on va commencer à payer cette semaine même à l'ensemble des producteurs de coton de la campagne 2011-2012. Cette campagne a permis à la CMDT aussi de se mettre en position d'équilibre par rapport à ses engagements, à commencer à respecter tous ses engagements vis-à-vis de l'État.
Le deuxième point essentiel auquel réfléchissent les administrateurs concerne l'évolution de la campagne 2012-2013, une campagne au cours de laquelle le Mali table sur une production de 500 000 tonnes de coton grain et même plus, et toutes les dispositions semblent être prises pour atteindre cet objectif. Dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a pas de problème, donc la pluie nous a bien accompagnés, les producteurs étaient engagés. Et avec les semences, on n'a pas trouvé de problème. Les mises en place ont été faites régulièrement. Les 600 000 tonnes, parce qu'on dit 500 000, je pense que moi j'ai vu qu'on est à 600 000 tonnes, et plus les 2 millions de céréales dans la zone cotonnière. Le coton représente le deuxième produit d'exportation du Mali après l'or. Mieux, plus de 3 millions de Maliens vivent directement ou indirectement du coton. Voilà, et espérons que la pluie sera de la partie durant toute la campagne. Je vous l'annonçais en titre, le taux d'admission au baccalauréat malien est de seulement 12,36% cette année, un résultat catastrophique. Pour en connaître les raisons, écoutons le directeur national du Centre des examens et concours. Assimi Adama Touré a rencontré la presse ce matin. Ses explications sont recueillies par notre reporter Alouseni Touré. Les résultats de la session 2012, session ordinaire, qui se tenait d'habitude au mois de juin, mais qui cette année, compte tenu des circonstances particulières, a eu lieu au mois de juillet. Nous avons un taux de 12,36%. Ce taux, à mon avis, sur le plan qualitatif, n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas notre souhait. Nous aurions voulu que ça soit à 50%, 60%, pour que le maximum de Maliens sachent que le système éducatif est performant. 12%, ça s'explique par le fait que depuis la réforme dont l'application a commencé en 2010, nous avons commencé à aller dans le même sens que les autres pays de l'UEMOA. Les autres pays de l'UEMOA, c'est les 8 pays qui sont en train d'œuvrer pour que les étudiants puissent avoir le même niveau pour faciliter la mobilité des étudiants au niveau de ces pays-là. La réforme vise à créer les conditions pour favoriser l'intégration harmonieuse des systèmes éducatifs, favoriser l'intégration harmonieuse de nos étudiants, faire en sorte que les produits sur le plan interne et externe des étudiants soient compétitifs. Cela signifie que désormais, il faudrait recruter les étudiants avec une moyenne supérieure ou égale à 10. Le département a pris conscience du fait que cette année, il y a eu beaucoup de difficultés. Les difficultés, il faut les citer, c'est la grève des camarades enseignants. Les difficultés, il faut les citer, c'est aussi les perturbations qui sont intervenues au nord. Ça pouvait avoir une répercussion sur le niveau des élèves. Malgré tout, les résultats sur à peu près 89 968 candidats qui se sont réellement présentés, il y a eu 11 000 et quelques qui sont déclarés définitivement admis avec un taux de 12,36%. À l'instant, le directeur national du Centre des examens et concours, Assimi Adama Touré, qui nous donnait les raisons de ce taux de 12,36% au bac. Je vous rappelle que les résultats ont été proclamés hier mardi. Et toujours hier, la Côte d'Ivoire a célébré sa fête nationale. En effet, c'est un 7 août 1960 que le pays a accédé à l'indépendance sous le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, le pays est sur la bonne voie de la réconciliation après la crise qu'il a connue, mais ce 52e anniversaire intervient à un moment où l'insécurité est de retour à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali a donné son avis sur le sujet lors de la réception qu'il a organisée hier, une réception suivie par Mohamed Diarra. La salle Baobab de l'hôtel Radisson Blu paraît aux couleurs des drapeaux ivoiriens et maliens, signe de l'amitié et de la fraternité qui unissent les deux pays. Déjà à 19h30, les convives avaient répondu à l'appel. Parmi eux, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et autres personnalités.
Cette année, l'événement est placé sous le signe de l'unité nationale. Le 52e anniversaire de l'indépendance intervient à un moment où la Côte d'Ivoire traverse une période difficile due aux attaques survenues ces derniers temps à l'ouest du pays. C'est pourquoi, selon le diplomate ivoirien, il est impérieux de conjuguer les efforts pour sécuriser les frontières. Telle est la vision de l'intégration de son Excellence Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, dans un contexte de mondialisation où les États africains n'ont d'autre choix que de s'unir et élargir leur coopération avec le monde entier. La Côte d'Ivoire et le Mali, tous deux, ont donc connu ou connaissent des moments difficiles dus à la crise politico-institutionnelle. Au Mali, on s'achemine vers le processus de la normalisation. Un retour à l'ordre constitutionnel salué par le diplomate ivoirien. Je reste convaincu de ses capacités à surmonter ces crises comme il a su le faire dans le passé, en acceptant aussi la main tendue de ses amis et de la communauté internationale pour continuer d'être un modèle de démocratie cité plus d'une fois en exemple. La Côte d'Ivoire et le Mali partagent ainsi le même combat et les mêmes défis à relever. Le retour imminent de la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Et suite aux attaques meurtrières perpétrées les 7 et 6 août dernier à Abidjan, le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances au président de la République de Côte d'Ivoire, message dans lequel il formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus. Actualité en 5e région, le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Danemark vient d'effectuer une visite d'échange avec les partenaires sur la mise en place de la subvention d'intrants. Des intrants accordés aux producteurs de la région de Mopti par le Danemark. Constat, les stocks sont disponibles et les distributions sont en cours auprès des producteurs, nous informe Yacouba Maïga. Pour s'assurer de la mise en place réelle de la subvention d'intrants que son pays, le Danemark, a accordé aux producteurs de la région de Mopti, c'est dans la plaine risicole de Nimetongo que la chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume du Danemark a focalisé sa visite. Dans cette plaine, où il existe 6 périmètres rizicoles d'une superficie de 202 hectares, environ 755 producteurs ont bénéficié de la subvention. Ils ont reçu plus de 50 tonnes d'engrais, dont plus de 10 tonnes de DAP et 4 tonnes d'urée. L'objectif, c'est de constater comment a passé notre assistance pour les producteurs les plus vulnérables ici à Mopti, pour assurer que la campagne actuelle va dérouler d'une bonne façon. L'occasion était également opportune pour les autorités régionales, les services techniques et les organisations paysannes pour évoquer au cours de leurs échanges avec le diplomate danois plusieurs préoccupations, entre autres la suspension temporaire de la coopération, la crise alimentaire et sécuritaire qui sévit actuellement dans la région de Mopti. Cette subvention d'intrants du Royaume de Danemark concerne 182 tonnes de semences de riz, 500 tonnes d'engrais et 1000 tonnes d'aliments bétail pour un coût total de 550 millions de francs CFA. Voilà de quoi permettre à Mopti de bien produire. Retour dans la capitale avec la remise de dons du groupe parlementaire ADEMA PSG, un don destiné aux populations du Nord. Un chèque de 5 millions de francs CFA a été remis au collectif des ressortissants des régions du Nord du Mali pour l'acheminer vers le Nord. Le reportage est de Abdraman Maïga. Un chèque de 5 millions de francs CFA pour aider le collectif des ressortissants des régions du Nord Mali à accomplir sa mission et à atteindre les objectifs escomptés, à savoir satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations du Nord. Tels sont en substance les vœux du groupe parlementaire de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA PSG. Cette contribution est la suite logique d'une démarche entreprise par les membres du parti de l'abeille depuis le 10 avril dernier, date au cours de laquelle les femmes de ce parti ont offert au Coran 10 tonnes de riz. C'est pour vous rassurer donc que tout ce que nous avons eu à faire avec vous hier et ce que vous avez eu à faire avec nous hier, aujourd'hui, nous allons travailler à le renforcer. Cette action permettra au collectif des ressortissants des régions nord du Mali de renforcer la chaîne de solidarité qu'il a entreprise en faveur des populations du Nord. Le collectif des ressortissants du Nord du Mali félicite tous les députés du Mali qui sont sur tous les fronts auprès des populations ici et des réfugiés ailleurs, dans des forats internationaux,
pour déconstruire le discours des rebelles. Les responsables du Coran ont promis de faire un bon usage de ce fonds. Autre geste en faveur des populations du Nord, le Coran a reçu hier 9 125 000 francs CFA pour les déplacés. Cette somme remise par la coordination régionale de Caille et la société SIFMA servira à couvrir les besoins des déplacés des 4 régions du Nord du Mali. La remise des enveloppes s'est déroulée au siège du Coran. La remise donc de 9 125 000 francs CFA pour les déplacés des régions du Nord. Somme remise au Coran par la coordination régionale de Caille et la société SIFMA. Autre cérémonie de remise pour les populations du Nord, cette fois organisée par la Croix-Rouge malienne. C'était ce matin à son siège à Diélibougou, Nando Dambélé pour la cérémonie. Toute une série d'activités pour un seul objectif, la solidarité agissante de tous en faveur de nos compatriotes du Nord. Le premier geste est de la société minière canadienne Great Quest. Elle a offert plus de 4,5 millions à la Croix-Rouge en faveur des populations du Nord. Ce montant est destiné à l'achat de médicaments de première nécessité pour les populations du Nord du Mali. Le second geste est de Oda City Service et c'est un chèque géant de plus de 20,5 millions qui a été remis à la Croix-Rouge pour les populations du Nord. L'idée pour nous était d'interpeller chacun, de mobiliser tout le monde et de faire en sorte que chaque citoyen malien puisse au plus profond de lui-même vivre la satisfaction d'avoir contribué à changer la vie d'une personne, ne serait-ce qu'un instant. Bouclant la boucle de cette longue série de remises, la mission américaine au Mali, conduite par Madame l'ambassadeur des États-Unis, a remis des produits alimentaires comprenant des pâtes alimentaires, de l'huile, du sel et du lait pour plus d'1 800 000 francs CFA, plus une enveloppe de 200 000 francs pour le transport des produits. C'est particulièrement dans ce mois saint de Ramadan qu'on est touché par l'idée de tous ces Maliens qui sont loin de leur famille, de leur foyer, de leur vie habituelle. Recevant les différents dons, le président de la Croix-Rouge malienne s'est dit comblé. Des impressions de satisfaction par rapport à cet élan de solidarité qui se manifeste presque tous les jours. Donc c'est vraiment un président heureux d'accueillir cela pour les populations au nord qui souffrent d'une certaine forme de vulnérabilité, comme vous le savez. Rappelons que depuis le début de la crise qui secoue notre pays, la Croix-Rouge malienne est à pied d'œuvre pour essayer d'atténuer les souffrances des populations éprouvées. La jeunesse du Nord dit non à l'application de la charia. Pour ce faire, elle entend mettre tout en œuvre pour soutenir les populations sur place. C'est du moins la position du comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord. Le comité et le Coran étaient face à la presse ce matin. Tiemoro Konaté a suivi la conférence pour Mali Actualité. C'est dans le but de soutenir les jeunes du Nord dans la résistance contre l'application de la charia par les groupes armés que s'est tenue cette conférence de presse. Le comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord s'est dit indigné par la destruction des mausolées, la lapidation d'un couple et autres agressions physiques. Des exactions condamnées avec la dernière énergie par les membres du comité. Au cours de la conférence, les hommes des médias ont été informés de l'envoi d'une mission de soutien au Nord dans les jours à venir. Nous sommes indignés, nous sommes souillés, nous sommes meurtris. On n'a plus de vie de famille, on n'a plus de vie de couple. On n'a plus de vie. On ne va épargner aucun effort pour soutenir toutes les jeunesses qui ont en idée la contre-application de la charia. La conférence intervient au lendemain de la rencontre du médiateur de la crise avec les bandits armés dans les Septentrions. Si le maire de Gao salue cette mission de négociation de Djibril Bassolé, il semble cependant fonder tout son espoir sur une éventuelle intervention militaire. Négociation, oui. Mais négocier avec qui? Des terroristes, je crois que les États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde, ne négocient pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes. Ils sont rentrés par les armes, il faut les sortir par les armes. Contrairement à tout ce que certaines personnes qui ignorent l'armée malienne, penser qu'ils sont incapables de le faire, c'est faux. L'armée malienne est capable de bouter ces gens en dehors du Mali. Le comité de jeunes pour le suivi de la crise au Nord s'est dit plus que jamais déterminé pour la libération du Nord.
Et puis cette déclaration de l'Association malienne des droits de l'homme, la MDH a appris avec consternation l'agression du journaliste Malik Aliou Maïga dans l'exercice de sa profession. La MDH dénonce et condamne avec vigueur toute violation contre les journalistes et hommes de presse. De même, le mouvement Diorofa salue les déclarations du Premier ministre et du Président de la République par intérim. Les interventions donc des 27 et 29 juin dernier. Le mouvement salue donc ces déclarations qui comportent, selon lui, des propositions pouvant servir de base à une sortie de crise. La lutte contre les trafiquants de drogue se poursuit et avec des résultats. En effet, l'un des postes de sécurité du camp Sunyata de Kati a saisi 7 kilos de chanvre indien dissimulé dans un emballage de lait en poudre. C'était aux environs de 20h hier, sous une pluie battante. Profitant de l'intempérie, un individu a voulu déjouer la vigilance des militaires en poste et transportant sur une moto Jakarta sa cargaison de chanvre indien. L'audacieux malfrat voulait passer le barrage des militaires avec sa marchandise en se faufilant entre les véhicules. La drogue saisie a été remise par le lieutenant Amadou Konaté au major Adama Mariko, chef de la brigade de recherche de Kati, très satisfait de cette prise. Je vous propose de l'écouter. C'est une très bonne prise de chanvre indien que les éléments viennent d'effectuer sur le terrain. Le lieutenant Konaté vient de mettre à notre disposition tous ces produits et pour le reste des enquêtes. Et je précise quand même que nous travaillons en très bonne collaboration. Il faut que les gens comprennent que ces hommes qui se promènent en tenue ne constituent une menace pour personne. C'est pour la sécurité de Kati, la sécurité des populations. Et ici particulièrement, c'est nécessaire. Voilà donc la drogue saisie à Kati a été remise par le lieutenant Amadou Konaté au major Adama Mariko, chef de la brigade de recherche de Kati. Et pour mettre hors d'état de nuire les bandits, la justice malienne se renforce. 54 nouveaux magistrats ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Bamako. Ils sont 49 auditeurs de justice de l'ordre judiciaire et 5 de l'ordre administratif. Ces nouveaux récipiendaires, après avoir effectué 2 ans de stage pratique dans les tribunaux de Bamako et de l'intérieur du pays, sont prêts aujourd'hui à exercer leur profession. Le ministère public, représenté par Moussa Bagayoko, a dans son réquisitoire invité ses confrères au respect de la déontologie, au sens de la responsabilité et à la sauvegarde du secret professionnel. Après ces réquisitoires et la plaidoirie du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Maître Isiaka Keita, les nouveaux magistrats ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Bonne chance donc aux nouveaux magistrats. Place au sport basketball. La phase interligue de basketball a pris fin lundi à Caille. La Mamaïra ASC Filles et l'AS Sigui Garçons ont remporté cette 11e édition d'Interligue avec 4 victoires en autant de matchs. Le compte-rendu de Abdul Karim Kaba. Sigui Centre Buntu Dambélé de Kouloukoro en garçon pour le titre de champion régional a été un match très tendu, physique d'un côté comme l'autre. Cette situation s'est fait sentir depuis le quart-temps initial avec les parités 16-16. 20-20, ce score conduit d'ailleurs les formations à la pause. Malgré la chaleur qui faisait fuir la table de marquage, la détermination était au bout des mains des deux acteurs. Un vrai duel de titans. 53-44 pour le Sigui, résultat au 3e quart-temps. Dans le dernier quart-temps, les jeunes du Sigui multiplient les comptes 64-57, score final. C'est grâce à la condition physique. Une équipe, c'est la condition physique. Il faut travailler beaucoup. Raison pour laquelle on a gagné, vraiment. Il y a des 100 nouveaux qui sont en train de se battre. Ça nous a fait motiver. Plus le comité directeur du Sigui qui est en train de faire tout pour nous. Le Sigui confirme sa suprématie sur les autres régions avec ses 9e titres d'Interligue sur 11. La rencontre des filles entre le centre Abdoulaye Sissoko et le Momana AC de Kati a été une simple formalité. Les Catoises gagnent par 62 à 20, soit 42 points d'écart. Il n'était pas évident d'organiser cette 11e édition d'Interligue et la Ligue des Cailles a reçu son pari.
cette compétition, on a tenu à l'organiser parce que aussi il fallait un classement. Et nous savons que ces équipes vont rejoindre celles de Bamako et au moment de constituer les poules, cela sera déterminant. Mais je pense que la compétition s'est très bien déroulée. Toutes les équipes n'étaient pas en mesure d'effectuer le déplacement. Mais parmi celles qui n'étaient pas attendues, il y a une quand même qui est arrivée. Et nous avons joué la à 5. Mais quand même, ça n'enlève en rien la nature de notre compétition. Ainsi s'achève la 11e édition d'Interligue Akai avec le sacre de l'Aïs Sigi en garçon, le Mamara Assidekati en fille. Notons aussi qu'à l'exception des régions de Kidal, Tombouctou et Mopti, toutes les autres présentes à Akai sont qualifiées pour le top 12 prévu à Bamako du 1er au 10 septembre prochain. Les musulmans entament ce mercredi les 10 derniers jours du Ramadan. Pendant ces 10 dernières nuits, les fidèles s'adonnent à de longues prières, communément appelées Djodjan Seli. Ces prières font partie des prières surérogatoires et ne sont pas obligatoires. Ces prières peuvent durer 3 à 4 heures au cours desquelles le Coran est récité et Dieu imploré. Quels sont les mérites de ces prières? Quelle est leur genèse? Voilà des questions qui trouvent leur réponse dans ce dossier de notre reporter Daouda Sidiki Diara. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر. Les prières des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, communément appelées Djodjan, se traduisent par le tahajjud qui fait partie des caractéristiques des fidèles musulmans. Les fidèles restent debout pendant longtemps. C'est une forte tradition du prophète paix et salut sur lui. La prière des 10 derniers jours du Ramadan est une prière qui a été initiée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il y a même un fondement coranique qui l'a un jour interpellé. C'est dans la sourate al-Muzammil, du verset 1er au verset 4, où Dieu interpelle le prophète en ceci: ô toi qui es enveloppé de draps, tiens-toi debout en prière une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins ou davantage, et récite avec soin le Saint-Coran. Le prophète a commencé ainsi. Les gens ayant vu le prophète en prière, les gens sont venus l'accompagner. Donc le deuxième jour, lorsqu'il est venu, la masse s'est encore agrandie. Le troisième jour, lorsqu'il est venu, la mosquée était déjà pleine. Ce jour, il n'a pas prié. Il a rebroussé chemin, il est rentré chez lui et il a fait la prière solitairement chez lui. Donc, après, les fidèles l'ont interpellé. Pourquoi le refus? Il les a dit: je crains que certains fidèles n'en font pas de cette prière comme une prière obligatoire. Alakiraka sunna do sallallahu alayhi wa sallam sunna mine sunna gelen ne sutan seli kun sera Jibril kun bɛna fɔ alakira ɲɛna k'a ka wuli a k'a ka denbaya la kunu u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan ka da ka sunkalo tile 10 fɔlɔ o ye hinɛ ye, tile 10 filanan ye yafa ye, tile 10 sabanan o ye ka kisi k'i kumabɔ ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma, nka leilatul qadri bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. Alakira fatolen Omar de nana silamɛw fara ɲɔgɔn kan qu'a organisé Misri kono. Selon les érudits, parmi les 10 dernières nuits, il y aurait une seule nuit qui comporte des bienfaits et des mérites inestimables. Ce sont des moments où les vœux sont exaucés et les fidèles musulmans ont l'espoir d'éviter l'enfer. L'honneur du croyant est du fait qu'il observe la prière de la nuit. Donc ça fortifie la foi, ça redouble, n'est-ce pas, les efforts, et c'est une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment opportun dans lequel la connexion est bonne, le débit est haut et fort, et, n'est-ce pas, le speed est 100%. Celui qui veut vraiment acheter son billet pour beaucoup plus avoir accès aux images du paradis et aux images, n'est-ce pas, de l'enfer, qu'il en observe. Nous avons beaucoup de cas aussi au Mali ici. Il y a le cas de Sidi Bakay Kunta qui a observé plus de 40 ans la prière nocturne, et il en pleurait jusqu'à ce qu'on l'a nommé
al-Bakkai, qui veut dire celui qui pleure trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prières ont lieu entre 0h et 3h, voire même 4h30 du matin, selon les lieux de prière. Dans ces 10 nuits-là, on n'a que 3 heures ou 4 heures maximum. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est ce qui allonge beaucoup plus, n'est-ce pas, la position de qiyam. Et il y a le ruku aussi qui est là, dans lequel l'inclinaison, dans lequel les croyants pleurent beaucoup, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus. Allah kera yamaria sura saba kono kaka jojan selike aka su nyenmaya ni nafla chama na jojan ana suranjan ana sujudujan na arukujan ka qur'ani aya kalan chugula min dakeni ndo sama yoro nu geleya yoro kake ake chugula. Ces prières sont facultatives. Les personnes qui ne se sentent pas en bonne santé sont libres d'y participer. Il est conseillé aux personnes âgées ou aux malades de s'asseoir et d'attendre vers les rukus et les sujud. Donc ils vont aller au ruku et sujud avec les autres. Quand ils viennent pour vraiment observer encore la position debout, ils vont s'asseoir encore pour observer la lecture du Coran et vraiment profiter de cette immense baraka qui est là. Les prières des 10 derniers jours font partie vraiment des prières facultatives. Donc par rapport à ça, les malades, quand ça atteint un certain degré, je pense que le faire chez soi, c'est mieux. Vu l'importance de ces prières, certains imams parviennent à réciter les 60 chapitres du Coran pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan. D'autres récitent 50 versets du Coran dans chaque prosternation appelée ruku et dans chaque sujud, autrement dit le front contre le sol. Ce qui explique la longueur de ces prières nocturnes qui font partie des valeurs qui renouvellent la foi des fidèles. Depuis hier, donc, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée à partir de minuit pour implorer Dieu, et ce, durant les 10 derniers jours de Ramadan. Nous leur souhaitons une bonne prière et leur demandons de prier pour le retour de la paix chez nous, en n'oubliant pas nos compatriotes des régions du Nord qui vivent sous occupation dans des conditions difficiles. Nous pensons à eux. Merci à tous. Demain, à 10h, 13h, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Aoué Touré, elle vous donne rendez-vous demain à 18h et à 20h45. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.